Et ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que la seule solution pour la dette, c'est de récréer les conditions de la croissance. Si le taux de croissance se remet à passer au-dessus du taux de la dette, à ce moment-là, vous n'avez aucun problème. Par exemple, la Suède était en faillite en 1992. Ils ont pris des mesures très dures pour déréglementer l'éducation, déréglementer les transports, déréglementer les services hôteliers et déréglementer les retraites. Et du coup, le poids de l'État a baissé énormément. Et le poids de l'État baissant énormément, maintenant, la dette qui faisait 120 ou 130% de leur PIB quand ils ont sauté est maintenant à 40 ou 50. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attacher comme un comptable à essayer de faire baisser les taux d'intérêt ou de trouver des façons de payer l'argent. Il faut simplement suivre une politique qui soit favorable aux entrepreneurs et qui permette à la croissance de dépasser le taux d'intérêt, c'est tout. Chaque année, la dette publique atteint des sommets historiques, et ce depuis plus de 4 décennies. La France s'approche de la barre symbolique de 100% du PIB. D'un côté, certains préconisent la réduction de la dette publique comme une priorité. De l'autre, ceux qui s'opposent à cet objectif de réduction de déficit public en mettant en avant les effets pervers sur la croissance d'une politique de rigueur. Alors peut-on s'asseoir sur la dette? De quoi parle-t-on exactement? Qui achète et qui possède la dette publique de la France? C'est une question très intéressante et je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Quand vous parlez de la dette, il s'agit en fait d'impôts différés. Quand vous émettez de la dette, ça veut dire que vous ne voulez pas imposer la population du moment pour lui délivrer les biens auxquels elle pense avoir droit. Et comme la base de la démocratie, c'est le vote de l'impôt, on peut penser que émettre de la dette à la place d'imposer en fonction des dépenses de l'État, c'est un déni de démocratie, puisque dans le fond, vont devoir payer ceux qui n'ont pas voté pour ça, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants. Donc, c'est eux qui devront payer pour la dette que nous encourons. Donc, du point de vue moral, je dirais que c'est un peu douteux. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut dire sur la dette, et là encore je vais essayer d'être clair, c'est que la dette n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le taux d'accroissement de la dette par rapport au taux de croissance de l'économie. Pour faire court, si vous voulez, prenons un pays comme l'Italie, aujourd'hui, dont les taux sont aux alentours de 2,7%. Elle a un taux moyen de croissance de 1,5% nominal depuis 10 ans, si tout va bien. Si vous empruntez à 2,70 et que vous investissez à 1,50, vous n'allez pas loin. Ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas marcher. Il faut être idiot pour emprunter à 2,70 et investir à 1,50. Donc la dette en pourcentage du PIB monte, et à ce moment-là, le pays est dans ce qu'on appelle une trappe à dette. C'est ce que Keynes appelait ça comme ça, c'est-à-dire un endroit où la dette se développe plus vite que la croissance de la richesse qui devra la repayer un jour. Donc si vous faites deux exponentielles, il y en a une qui croît plus vite que l'autre, très rapidement le système explose. Maintenant, la troisième question, c'est qui l'achète? Dans le temps, c'était d'abord les épargnants français, puis ça a été les épargnants étrangers, puisque je crois qu'aujourd'hui, 60 ou un peu plus de 60% de la dette est détenue par des institutions étrangères. Et ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que quelque part, notre richesse créée, il y a une espèce de tribut qui est maintenant payée à des non-Français. Si les Français finançaient eux-mêmes leurs dettes, si les taux d'intérêt montaient, il y aurait une partie de ceux qui payent des taux d'intérêt plus élevés, mettons l'État, qui irait à des consommateurs français qui consommeraient plus. Là, ça va aller à des consommateurs qataris ou à des fonds de pension hollandais et tout et tout. Donc c'est une perte de substance pour la France considérable. Et donc c'est très inquiétant. Et ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que la seule solution pour la dette, c'est de récréer les conditions de la croissance. Si le taux de croissance se remet à passer au-dessus du taux de la dette, à ce moment-là, vous n'avez aucun problème. Par exemple, la Suède était en faillite en 1992. Ils ont pris des mesures très dures pour déréglementer l'éducation, déréglementer les transports, déréglementer les services hôteliers
et déréglementer les retraites. Et du coup, le poids de l'État a baissé énormément. Et le poids de l'État baissant énormément, maintenant, la dette qui faisait 120 ou 130% de leur PIB quand ils ont sauté est maintenant à 40 ou 50. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attacher comme un comptable à essayer de faire baisser les taux d'intérêt ou de trouver des façons de payer l'argent. Il faut simplement suivre une politique qui soit favorable aux entrepreneurs et qui permette à la croissance de dépasser le taux d'intérêt, c'est tout. Un dernier point, les gens qui disent on ne peut pas couper les dépenses de l'État parce que ça entraînerait une récession. C'est encore une des vieilles lunes de la politique keynésienne, puisque les dépenses de l'État sont calculées dans le PIB, sont ajoutées dans le PIB en fonction du nombre de fonctionnaires qu'il y a. Mais imaginez qu'il y a un certain nombre de ces dépenses qui ont une rentabilité négative et qui seraient mieux faites par le secteur privé. Si à ce moment-là vous coupez ces dépenses, comme l'a fait la Suède, brutalement, vous n'avez pas du tout de récession. Quand le Canada a baissé ses dépenses en 93-94 de 40% les dépenses de l'État d'un seul coup, tout le monde m'a dit qu'il allait y avoir une dépression. Moyennant quoi, ils ont eu 10 ans de croissance sans arrêt parce qu'ils avaient transmis du capital et du travail vers des secteurs productifs pour les sortir de secteurs qui étaient moins productifs. Donc l'idée, si vous voulez, keynésienne, qu'on ne peut pas couper la dette, qu'on ne peut pas couper les dépenses de l'État, est une imbécilité économique.